Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu, un vlog sur un sujet dont j'avais envie de vous parler et c'est un sujet dont j'ai pas vraiment parlé sur ma chaîne jusqu'à maintenant. C'est le sujet du travail. Le sujet du travail dans notre société actuelle. J'avais envie de vous en parler parce que j'ai eu une expérience dernièrement de travail dans le milieu de l'audiovisuel, dans lequel j'ai fait mes formations et dans lequel j'essaye de, non pas de décrocher de l'emploi, mais plutôt de mener des projets. Alors je cherche malgré tout de l'emploi, parce que voilà, ça permet de me faire une expérience dans le milieu et de ne pas perdre mon temps évidemment. Ça me permet d'avoir une expérience, ça me permet de gagner un peu d'argent, etc. Donc voilà, je cherche un peu de travail dans le milieu de l'audiovisuel, en parallèle des projets que je développe, de cinéma, d'écriture, etc. Et j'ai déjà pas mal d'expériences professionnelles dans ce milieu, puisque j'ai déjà plusieurs fois fait des captations, notamment pour les ateliers que j'effectue, etc. Mais je n'avais encore jamais eu d'expérience professionnelle officielle, dans le sens d'expérience professionnelle dans laquelle je paye des impôts, dans laquelle je travaille correctement. Toutes les expériences que j'avais eues jusqu'à maintenant étaient des expériences de bénévolat, considérées comme bénévolat, qui étaient en gros des travails en black, payés une petite somme, voilà. Et donc j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est la première fois, donc il y a quelques... Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. C'est la première fois, il y a 2-3 semaines, enfin il y a eu, ouais, je ne sais plus combien exactement, mais voilà, c'était ma première expérience professionnelle officielle, donc avec déclaration, avec contrat, etc., que j'ai effectué dans le milieu de l'audiovisuel, donc dans une boîte à Namur, pour une interview et du montage vidéo. Première expérience professionnelle officielle, première amende des services tech, donc des transports en commun en Belgique. Première fois que mon compte tombe en négatif, je constate effectivement que le milieu du travail dans notre société est quand même un formidable cercle vertueux. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi tout ça est arrivé, parce que c'est vraiment assez intéressant. C'est intéressant et c'est assez spécial évidemment d'en arriver là, mais toutes les choses se sont enchaînées d'une manière bien particulière, qui me montre en fait que finalement cette société est quand même fameusement bizarre et assez mal foutue. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai été appelé déjà la veille pour travailler parce qu'ils cherchaient absolument quelqu'un, donc un cadreur, et ils étaient dans le mal. Donc moi j'ai été appelé la veille, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse de travailler demain, après-demain, et c'était le vendredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Excusez-moi, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, hein. On est dans une saison encore très pluvieuse en Belgique. Et donc je tousse de temps à autre parce qu'il y a des variations de pression et d'humidité conséquentes. Et c'est assez insupportable parce que mon corps ne sait pas s'adapter. Voilà. Donc, ouais, parce qu'on alterne les canicules et les pluies, et donc c'est assez pénible. Enfin voilà, bref, je vous passe le détail. Donc en gros, il m'appelle la veille. Moi, le lendemain, j'accepte le truc parce que je me dis, voilà, ça va me faire un peu d'argent, c'est cool. Le lendemain, du coup, je me retrouve chez eux. Je vais me faire conduire là-bas. Donc c'est à Namur, c'est à disons à une cinquantaine de minutes en voiture. Parce que moi, j'habite dans la campagne profonde. Donc je me fais conduire par ma maman là-bas, parce que les transports en commun sont en grève ce jour-là. Donc impossible d'aller au travail en transport en commun normalement. Moi j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Donc voilà. Donc ça c'est déjà un premier trajet que je vais devoir rembourser du coup, que j'ai dû rembourser à ma mère du coup. Donc de l'argent dépensé, voilà. J'arrive là-bas, je fais mon jour de travail normalement. Un truc qui n'est pas tout à fait en adéquation avec ma façon de voir les choses et avec ma façon de voir l'agriculture surtout, hein. Comme vous savez, je fais beaucoup de permaculture, etc. Ici je me retrouve à interviewer les gens, à filmer des interviews de gens sur l'impact de la guerre en Ukraine dans les grosses productions, les gros élevages de poulets bio
enfin d'œufs bio et de porc bio, voilà. Donc c'est un peu spécial parce que c'est des gros élevages, c'est pas tout à fait les choses que je suis habitué à faire. Et donc, bon ça bref, la journée de travail s'est très bien passée, même si j'avais pas beaucoup d'informations sur ce que j'ai fait, sur ce que je devais faire à la base, mais le gars m'a informé des choses sur le trajet vers le lieu de tournage, donc voilà, c'était un peu à l'arrache, mais ça c'est normal, ils m'ont appelé la veille, c'est un peu logique. Alors le soir, je rentre pour essayer de faire mes contrats à la Smart. Je sais pas si vous connaissez la Smart, si vous êtes belge, probablement que vous connaissez. Sinon, peut-être qu'en France, il y a un équivalent, mais j'avoue, je sais pas. Alors, donc à la Smart, on fait des contrats, en gros, en tant qu'indépendant, freelance, pour des entreprises. Donc, j'essaye de faire mes contrats. Alors, c'est la première fois que je fais un contrat à la Smart, puisque, comme je vous l'ai dit, je faisais du bénévolat avant. Et donc, donc ce qui se passe, c'est que je fais ce contrat. En tout cas, j'essaye de faire ce contrat et je me retrouve à ne pas savoir faire déjà le contrat de la journée que je viens de faire. Donc, je suis obligé de tricher sur les journées parce qu'on ne peut pas faire des contrats le lendemain. On doit faire absolument avant la prestation. C'est un peu débile, je ne sais même pas pourquoi. Mais en tout cas, on ne peut pas. Donc, je suis obligé de tricher sur les jours quand je remplis mon contrat puisque je ne pourrais pas sinon déclarer le jour que je viens de faire. Donc, déjà, impossible de faire les choses dans les règles. Hein. Totalement impossible. Et donc je fais malgré tout, je prépare malgré tout les contrats. Enfin, je dois indiquer le nom de l'entreprise pour finaliser le contrat et je ne sais absolument pas la retrouver dans les bases de données de la Smart, puisque le nom n'y est pas inscrit. Donc j'apprends plus tard que l'entreprise porte un autre nom officiellement dans les dossiers de la Smart. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il m'a fallu chercher une demi-heure pour réussir à faire les choses correctement. Il me manque aussi plein d'informations sur le salaire, sur tout ça. Et donc je ne sais pas finaliser les contrats complètement ce jour-là. Le lendemain, je veux me lever. Enfin, je me lève assez à mon aise puisque je travaillerai que l'après-midi chez eux. Mais je veux regarder un peu comment je peux me rendre là-bas sans devoir à nouveau demander à ma mère de me conduire comme un gros assisté. Donc du coup, je regarde les transports en commun, d'abord les trains, hein, puisque j'ai le train gratuit en Belgique, j'ai l'avantage d'avoir le train gratuit en Belgique, parce que mon père travaille à la SNCB, enfin je vous passe le détail. Je regarde les horaires de train et c'est absolument pas possible. Je vais prendre 2 heures pour aller à Namur alors que c'est à 40 km de chez moi. Je vais arriver en retard parce que je devrais arriver à la gare de Namur puis marcher 2 km, donc 20 minutes, jusque là où je dois travailler. Donc impossible d'utiliser les trains. Je regarde donc les horaires de bus chez Tech. Donc je télécharge leur application et je recherche des horaires de bus. Je ne trouve rien parce que l'application ne fonctionne pas et qu'elle me met une erreur à ma recherche à chaque fois que j'essaye de chercher quelque chose. Donc je continue mes recherches via d'autres canaux. Et je vous passe un peu le détail de mes recherches. Mais en tout cas, j'arrive à trouver l'horaire du bus que je souhaite prendre. Et je trouve cet horaire, pour les bus Tech, je trouve cet horaire sur le site de la SNCB, donc le site de là où des trains en fait finalement. Donc bref, je trouve mon horaire qui est un bus qui me mène en 50 minutes à Namur. Ça va, c'est bien, c'est super, magnifique. Donc j'achète mon ticket via l'application, je prends ce bus, je valide mon ticket dans le bus, je m'assieds dans le bus et puis le contrôleur me dit que mon ticket n'est pas valable. Donc il m'explique un peu pourquoi, hein, à cause du fait que c'est un bus express, donc il va plus vite que les autres, et que moi j'ai acheté un ticket de bus classique, qui s'appelle le bus Next, je crois, un truc comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à acheter un ticket en suivant les étapes à partir d'une application. J'ai réussi à acheter un mauvais ticket par rapport au trajet que je voulais prendre. Et ensuite, j'ai réussi à valider ce mauvais ticket dans le mauvais bus, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je ne comprends pas comment Tech peut permettre un truc pareil. Me voilà donc avec une contravention, enfin avec un constat d'infraction qui me vaut des frais administratifs de 55 € et une amende de 75 € si les frais administratifs ne sont pas payés dans les 10 jours ouvrables. Magnifique, hein. Excellent. Tout ça parce que j'ai fait une erreur et que ils m'ont laissé faire l'erreur, parce qu'ils m'ont même pas informé de mon erreur en validant le ticket. Donc j'étais dans le bus, c'était trop tard et j'avais mon amende, quoi. C'est génial. Voilà, je fais ma petite journée peinard, hein, comme c'était prévu. Je marche pour reprendre le train à la gare parce que je me dis c'est bon, je prends plus le bus, il m'escroque de l'argent, moi je vais pas reprendre le bus à nouveau aujourd'hui. Donc je marche pour prendre le train.
je me retrouve, déjà j'ai faim, donc je vais m'acheter un truc à manger et je perds du temps à la caisse à cause d'une file incroyable. Du coup, je cours pour essayer de rattraper mon train. Je me retrouve presque à l'heure à la gare, mais je suis coupé devant le passage piéton par un bus tech qui prend sa priorité. Je suis ensuite bloqué dans les escalators par toute une série de gens qui sont agglutinés dans un escalator qui ne fonctionne pas dans une gare en travaux. Je me retrouve à arriver devant mon train qui démarre et que je ne peux pas prendre. Donc je prends un autre train qui va un petit peu plus près de chez moi, mais qui ne va pas jusque chez moi. Je suis obligé de demander à ma mère d'à nouveau venir me chercher là-bas. Donc c'est à Dinan. Je passe encore toute la soirée de ce deuxième jour à compléter ces fichus contrats de chez Smart qui sont incroyablement compliqués à comprendre. C'est assez impressionnant. Et une autre partie de la journée, enfin de la soirée du coup, à écrire un recommandé que j'enverrai pour la maudite somme de 8 € à Tech pour contester mon amende. Donc voilà comment se passent les choses. Donc voilà, je fais ma troisième journée de travail le lendemain, tout se passe très bien. Je rentre chez moi, je leur envoie les contrats, ils me les renvoient signés. Je veux les uploader sur le site de la Smart, comme je pensais qu'il fallait faire, mais en fait non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est les envoyer à la Smart via un mail. Enfin voilà, c'est un peu bizarre. Et comme c'est pas du tout renseigné de où il faut les envoyer exactement, je les envoie au formulaire de contact, tout simplement, en essayant bien de leur faire comprendre, de leur faire comprendre c'est quoi les contrats et à quoi ils sont associés, quoi, parce que c'est un peu le bordel, donc j'ai pas plus d'infos pour les renvoyer, et voilà. Et curieusement, ça marche assez bien, donc ils me répondent qu'ils ont magasiné, enfin qu'ils ont pris en compte les contrats, qu'ils vont, que je serai payé prochainement, et voilà. Donc ça fonctionne. Sauf que je suis pas payé tout de suite. Et comme j'ai fait plein de dépenses à la con en allant, en allant à Namur avec le carburant que j'ai dû rembourser à ma mère, avec toute une série de choses. Et donc toutes ces séries de dépenses ont fait que je me suis retrouvé avec un compte avec 3 € dessus. Avant de recevoir le salaire évidemment. Hein. Une fois que j'ai reçu le salaire, j'avais plus, bien entendu. Mais je me suis retrouvé avec un compte avec 3 €. Bon. J'avais encore un paiement en attente d'à peu près 10 € et ce paiement n'a pas pu se faire évidemment puisqu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc la banque, comme elle n'a pas réussi à faire le paiement parce qu'il manquait un solde, a retiré 8 € de frais comme ça, de frais de gestion, enfin frais de je sais pas quoi, de manque de solde sur le compte en banque. C'est assez spécial parce que la banque n'est pas foutue de faire mon paiement en me mettant en négatif. Par contre, elle va me mettre en négatif en se payant, elle, des frais à la con, à cause du paiement qui n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines, si pas plus, et le paiement n'a toujours pas été fait. Alors que maintenant, bien sûr, j'ai reçu mon salaire, le compte a été renfloué, tout s'est bien passé, le paiement n'a toujours pas été fait. Quand je leur téléphone, ils n'ont pas l'air de comprendre qu'ils travaillent dans une centrale d'assistance. Quand je leur envoie un mail, ils répondent pas. Donc voilà, hein, super ING, merci. Donc je cite, c'est la banque ING. Voilà, si vous êtes client, si vous êtes belge et client à cette banque ING, désinscrivez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner parce que c'est vraiment de la merde et leur gestion est déplorable. Je me suis pas encore désinscrit évidemment puisque j'ai encore toute une série de choses à régler, mais par contre j'ai déjà souscrit à une autre banque et je vais changer mes comptes prochainement parce que j'ai pas l'intention de rester chez ces ploucs de chez ING. Voilà. Et donc en gros je voulais juste un petit peu vous expliquer cette histoire pour vous montrer pourquoi ma première expérience de travail officiel s'est soldée par une amende à la Tech et, et un négatif sur mon compte en banque. Et je voulais vous montrer un petit peu l'absurdité de tout ça parce que finalement, bon c'est pas grave évidemment, hein, la finalité n'est pas grave, mais c'est assez absurde parce que en faisant cette prestation, je gagne à peu près, donc tout calcul confondu, de mes dépenses, des impôts, etc. Je gagne à peu près 60 € par jour avec cette prestation. Pour un total de 200 et quelques euros que j'aurais gagné pour 3 jours. Donc si je compte pas mes dépenses. Et ces 200 et quelques euros, c'est ce qui reste sur 500 € bruts, qui aura coûté à l'entreprise qui m'a payé 600 €. C'est un peu spécial quand même la façon dont fonctionne ce système. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui se font beaucoup d'argent sur mon travail, c'est quand même assez inquiétant.
Alors que quand j'ai travaillé, quand j'ai fait du bénévolat dans l'audiovisuel dernièrement, j'ai encore gagné 100 € la journée. Donc 100 € c'est net, hein, c'est dans ma poche 100 €. Hein. Et ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de me faire encore plus d'expérience dans le milieu. J'ai pas eu le stress que j'ai eu pour ce travail-là dont je viens de parler pendant 10 minutes. Et en plus, il y avait une fête de fin de tournage à la clé. Donc vous voyez, moi je pense que dorénavant, je ne vais plus jamais travailler comme ça. Je vais travailler que en black et en faisant du bénévolat. Parce que franchement, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je voulais juste vous parler un peu de ça parce que ça me semblait intéressant d'échanger sur ce sujet. Et donc, d'une part, vous parler de ça, vous montrer l'absurdité du cercle vicieux qui existe dans le travail. Hein. Donc, visiblement, de ce que j'ai pu constater dans mon expérience personnelle, quand on décide de travailler au sein de cette société, on se met en dette et on se met en infraction. Voilà. C'est visiblement ce qui découle du cercle vicieux lié au circuit du travail dans notre société. Et je voulais aussi vous dire que si vous êtes belge, vous recommandez, en tout cas si vous êtes belge et que vous utilisez une banque comme ING, où il y a des Français je pense aussi qui utilisent ING, de vous désinscrire de cette banque de merde. Parce que franchement ça vaut vraiment pas la peine. Ce qu'on paye, ce que je paye pour un compte gratuit, c'est quand même assez exceptionnel, tu vois. Les frais, les gestions, les négatifs, leurs erreurs à la con, et leur assistance client qui est déplorable, quoi. Donc désinscrivez-vous de ING si c'est votre banque. Franchement, c'est le conseil que je peux vous donner. Et deuxième conseil, si vous êtes en Belgique ou si vous vivez en Belgique, n'utilisez pas les transports en commun de chez Tech. C'est vraiment de la merde. Je pensais que les transports en commun chez SNCB, donc les trains, etc., c'était de la merde. Et bien en fait, franchement, je reprends 1000 fois leur service. Parce que Tech, c'est vraiment de la grosse merde. Ils n'ont aucun respect pour leurs clients, ils coûtent super cher et ils sont pas tout aussi en retard que les autres. Et franchement, ils n'ont aucun service client, pareil, ils répondent pas. Là aujourd'hui, à l'heure où on est, j'ai déjà dépassé depuis belle lurette les jours, les 10 jours ouvrables en question, après lesquels ils étaient censés m'envoyer l'amende, et j'ai toujours pas reçu l'amende. Ni de réponse à mon recommandé, ni rien de tout ça. Donc franchement, je trouve assez déplorable leur service. Et je me rends compte que c'est comme ça pour assez bien d'entreprises, pour assez bien d'entreprises publiques en fait, en Belgique en tout cas, mais aussi en France, parce que c'est pareil pour la mairie. Hein. Là, ça fait déjà maintenant plusieurs mois, par rapport à la construction de mon chalet, que j'ai envoyé le mail et ils n'ont toujours pas répondu. Bon, visiblement, ils ont des comportements de petits enfants, ils ne veulent pas répondre, parce que je suis le méchant belge qui construit des trucs illégalement sur un terrain agricole. Voilà. Donc je trouve quand même que les institutions dans notre société actuelle, que ce soit en France ou en Belgique, elles sont quand même fameusement déplorables. Et il est vraiment grand temps de les envoyer chier. Et de leur désobéir complètement. Voilà, c'est le seul message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura intéressé ou vous aura éclairé. Ou si jamais vous avez une histoire similaire avec le système, avec la société, avec son fonctionnement, à me raconter, qui est tout aussi absurde, mettez-la en commentaire, ça m'intéresse, parce que franchement il faut que le monde voit ces histoires absurdes que je ne suis certainement pas le seul à vivre. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera, on verra. Allez, salut!